Alors, il y a eu un débat ce matin sur une chaîne radio sur le rapport entre Internet et la lecture. D'abord, Internet, c'est aussi, il faut savoir lire. Mais il faut savoir aussi écouter, puisque sur Internet, on a aussi des vidéos. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, écouter, parler, c'est plus fatigant que de lire. Et donc finalement, quelqu'un qui passerait son temps à écouter des émissions, il développerait davantage son cerveau que s'il lit des textes. Parce que les textes sont, voilà, les textes sont écrits, voilà, on n'a plus qu'à les lire. À l'oralité, il faut traduire en quelque sorte ces textes en écrit. Et donc c'est un travail supplémentaire. Et en France, notamment, l'oral est extrêmement complexe à suivre, pour des raisons que j'ai déjà exposées ailleurs. Et donc, lire du texte français, c'est beaucoup plus facile que d'écouter du propos français. Et puis alors, il y a le problème de la culture. La culture, à quoi ça sert la culture? La culture, c'est pas seulement de s'informer, de connaître des choses. Le véritable bagage culturel, c'est celui qui alimente la création, qui alimente la réflexion, notamment. Pour moi, l'activité intellectuelle, c'est d'abord la réflexion. Et par conséquent, contrairement à ce que disaient certaines personnes, on n'a pas besoin d'écouter quelque chose de A jusqu'à Z, ou de lire quelque chose de A jusqu'à Z. On peut très bien être inspiré par telle et telle formule, telle et telle expression, ponctuellement. Donc l'idée qu'il faut avoir lu de bout en bout tel et tel ouvrage, ça me paraît d'abord très féminin. On n'a pas besoin de se soumettre nécessairement à ce que l'auteur a voulu et qu'il faut le suivre pas à pas. On peut très bien décomposer son ouvrage, le prendre par morceaux, par bribes, et reconstituer soi-même un puzzle. La question n'est pas de restituer fidèlement ce qu'un auteur a voulu dire. La question, c'est d'abord de soi-même pouvoir dire des choses intéressantes qui peuvent avoir été empruntées ou inspirées par tel et tel autre ouvrage, ou par tel ou tel passage de tel ouvrage, mais il n'y a aucune obligation de se soumettre à la dictature d'un auteur. D'autant plus que cet auteur, quand un livre, c'est quelque chose d'artificiel. C'est constitué de tout un ensemble d'éléments. Et comme d'ailleurs une musique, comme une symphonie. Par conséquent, bon, là encore, cette impression d'unité de l'œuvre, d'unité de l'ouvrage est un mirage.